Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans ce journal. Tout de suite, les titres. Ils sont 31 au total, le nombre de quartiers concernés par la mesure de déguerpissement. Depuis quelques heures, une liste circule en effet sur la toile. Les principales questions qu'elle soulève sont celles de savoir si c'est vrai et si toutes les populations habitant les 10 quartiers ont bel et bien été indemnisées. Une recrudescence de décès ces derniers temps dans le pays, principalement à Libreville. La situation est telle que la psychose s'installe. Que se passe-t-il dans nos hôpitaux? Nous le verrons dans ce journal. Et puis à l'international, scandale au thé à la camomille. Une alerte en Europe autour de sa fabrication par la marque Clippers a été donnée. Voilà, Madame, Monsieur, pour les titres. Tout de suite, le développement. Ils sont 31 au total, le nombre de quartiers qui seraient visés par la mesure de déguerpissement. Les questions que justement cette liste qui circule sur les réseaux sociaux depuis quelques heures déjà suscite sont celles de savoir la liste est-elle d'abord vraie? Ensuite, les habitants des différents quartiers sont-ils vraiment tous ou ont-ils vraiment tous déjà été indemnisés concernant la dite mesure? Ce sont donc les interrogations que nous nous posons dans ce journal. Voici ce que nous vous proposons. Des questions qui valent leur pesant et pour cause. Hormis les zones déjà démolies, aucune des autres ne semble être vraiment au fait de la sanction future. De Petit Paris à derrière la prison de Calica à la Sorbonne, la vie semble continuer à suivre tout simplement son cours, tel que c'était le cas avant la divulgation de la fameuse liste. Alors, ces habitants avaient-ils tous été indemnisés déjà? Sont-ils déjà prêts à partir? Existe-t-il des espaces de relogement pour chacun d'entre eux? Le kit des cas sociaux? Autant de questions que l'État, dans son rôle de prévoyant, a dû certainement prendre en compte. Sinon, il vaudra mieux que ces annonces restent juste de l'ordre du fake news dont la toile sait souvent être l'objet, car s'il s'avérait plutôt qu'aucune mesure n'a véritablement été prise en amont, ne fût-ce que celle de la revérification des potentiels indemnisés, alors ce serait peut-être la catastrophe de trop. Avec la Ve République, il s'agit bien de retenir que gouverner, c'est prévoir et que le rôle du service public vise bien à soulager la population et non à la plonger dans un désarroi continuel. Ce qui, nous en sommes certains, ne sera plus le cas, du moins nous osons le croire. Et voici justement la liste des quartiers à déguerpir. Il s'agit de Plaine-Oretti, 3 quartiers derrière l'ENS, derrière la prison, les charbonnages, Bad-Guégué, le Lac Bleu, Calica, Camp de Boy, Ondogo et Bacater, Rond-Point 12 mars, Sotega École publique, Cocotier, Carrefour Léon-Bas, Montagne-Sainte, Station Como, Sorbonne, Montbouet, Petit Paris, derrière l'hôpital, Akébé, Plein Ciel, Kinguélé, Carrefour Sni-Ovando, PK6, PK7, PK12, PK23, hier Bertéjean et Sassa, Mindoubé 2 lycées et Mindoubé Montgrove. Voilà ce qu'il fallait retenir des différentes de la liste des différents quartiers donc à déguerpir. Nous parlons de toute autre chose à présent. Journée, célébration, journée de la veuve, nous en avons parlé. Nous y revenons cette fois pour retrouver l'ONG Grassland qui justement dans la série d'activités a également proposé à ses participantes une sorte donc de renforcement de capacité sur les droits de la veuve. On regarde. Éduquer les femmes sur leurs droits et devoirs civiques et religieux, tel a été l'objectif en seconde heure de cette rencontre. Pour la suite des échanges, Mme Meloué Calliope, présidente de l'ONG Cri des femmes, a abordé l'aspect sur les violences basées sur le genre. Abordant les aspects juridiques, elle a évoqué les mauvais traitements infligés aux veuves. Quand vous vous rendez compte du mauvais traitement qu'on afflige aux femmes qui perdent leur mari, c'est-à-dire les veuves, vous vous rendez compte qu'il y a une injustice. Vous ne vous rendez pas compte?
les injustices qu'elles subissent au quotidien. Pour rappel, le Gabon a ouvert la voie à la célébration de la Journée internationale de la veuve. L'impact a été si grand qu'elle a fini par se répandre partout dans le monde. La loi a été votée en faveur des veuves en 2021. Madame Micheline Otunga, quant à elle, a évoqué l'aspect juridique sur la spoliation de la veuve, la déclaration du décès du mari et le partage de l'héritage. Elle a illustré son propos en affirmant que l'héritage commence même le jour où le mari décède. C'était ça mon principal message, parce que les femmes ne sont pas, du moins la population n'est pas souvent informée, alors que l'administration a mis en place, a pris les lois pour protéger le conjoint survivant et l'orphelin. Mais beaucoup de nous ne le savent pas, et c'est un peu notre mission aujourd'hui de faire comprendre à ces femmes qu'elles ont l'obligation, c'est une obligation, d'aller même vers l'administration et dire que moi, je suis veuve ou je suis veuve et voilà que mes beaux-parents m'embêtent. Alors que le conseil de famille n'est plus de rigueur, les principaux héritiers, ce sont les descendants, les ascendants et le conjoint survivant, et aussi de leur dire que le mariage coutumier n'est pas reconnu. La prophétesse Elisabeth Ngwambina, présidente de l'ONG Grassland, dans son propos a affirmé que le veuvage en Afrique est comme un état de vulnérabilité. Il faut qu'il en soit autrement pour le corps de Christ. Elisabeth Ngwambina, présidente de l'ONG Grassland, qui milite en faveur des orphelins et des veuves du VIH-Sida depuis 2004. Alors aujourd'hui, le monde entier célèbre la Journée internationale de la veuve, instituée par les Nations Unies depuis 2010. Et nous avons choisi un cadre neutre. Habituellement, nous allons souvent dans les salles UP. Là, nous sommes au cœur du quartier. Nous sommes à la Sorbonne, chez le chef du quartier, Madame Bouanga Odile, pour sensibiliser les femmes veuves, en matière de succession. La succession, comment faire l'ouverture du dossier lorsque le mari ou la femme décède et la suite logique de tout cela. Et également sur le plan traditionnel, comment les veuves sont traitées avant, comment elles étaient traitées avant et aujourd'hui. Et lorsqu'on compare, il y a beaucoup d'améliorations, contrairement à avant où la femme pouvait dormir un côté pendant une semaine, l'autre côté également, elle ne mangeait pas de poisson, pas de poulet, elle mangeait que du piment avec de la banane et elles étaient frappées. Et aujourd'hui, avec l'encadrement juridique, ces choses tendent à disparaître. Elle a aussi interpellé l'assistance à veiller à régulariser toute situation de concubinage et opter pour le mariage. Autant d'enseignements et de recommandations qui ont béni l'Assemblée. Qui dit veuve dit mort. Et justement, il est constaté une recrudescence de décès au Gabon, notamment en capitale gabonaise, où il ne se passe plus un seul jour sans qu'une famille ne perde un de ses membres. Pour certains, c'est au moins 4 décès dans un mois, une situation qui commence à provoquer une psychose, nous dit ce reportage qui porte la signature de Nadia Bilogo. Que se passe-t-il dans nos hôpitaux? Y a-t-il un souci avec les médicaments prescrits? Y a-t-il un défaut de dosage dans les molécules administrées? Autant de questions que se posent les Gabonais qui ne comprennent plus. Pas un seul jour sans que l'on entend une personne dans nos familles. Certains en sont même à 4 à 5 décès en moins d'un mois. Une situation traumatisante qui attise la douleur et avec des questionnements. Depuis un certain temps, nous constatons qu'il y a beaucoup de décès au sein des structures hospitalières. Et j'aimerais bien savoir quelles sont les causes de ces décès à répétition. Donc, ces structures qui sont censées en fait apporter du bien et éviter qu'il y ait des cas de mort. Ma question est celle de savoir, actuellement, nous vivons des morts, des décès qui n'en finissent pas dans les hôpitaux. Que comptez-vous faire pour éradiquer assez nombre de décès qui ne fait que s'agrandir alors que les structures sanitaires sont faites pour sauver des vies et non pour en causer? J'ai remarqué qu'il y a trop de décès dans les hôpitaux. C'est dû à quoi normalement? Il faut dire que pour la plupart, le décès intervient à l'hôpital ou après un traitement prescrit causant aussi de nombreuses interrogations, voire même des inquiétudes au sein de la population.
C'est pour répondre à ces questions que nous nous sommes rapprochés des services du ministère de la Santé, où nous avons essuyé une fin de non-recevoir. Pour cause, chacun a besoin de l'autorisation de la hiérarchie. En attendant que la psychose s'installe progressivement. Les Gabonais s'inquiètent, seul recours désormais la main de l'Éternel pour garantir pour les croyants leur accès à la santé. La guérison divine. Pour les athées, l'équation reste plus compliquée. Dans tous les cas, chacun attend que les autorités compétentes rassurent enfin. Une note plus gaie à présent. Au Gabon, on aime rire.